Avez-vous mis la barre assez haut pour attirer l'homme de vos rêves? Bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma page, je vous souhaite un grand bienvenue. Je voudrais me présenter. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar. J'aide les femmes à atteindre leur plus beau niveau de lumière personnelle. La lumière qui est déjà en vous, qui est dans votre source, qui rayonne dès lors que on enlève les peurs subconscientes, dès lors qu'on enlève toutes ces croyances erronées qu'on a accumulées, qu'on a acquises et qui ne sont pas nous dans notre source et qui ne sont pas nous dans notre plus beau potentiel, dans notre plus beau rayonnement personnel. Je voudrais donc aujourd'hui parler de cette sensation, de cette évidence, de ce savoir en nous, de qui nous sommes quand nous sommes juste la reine dans notre vie, quand on a le pouvoir dans ce qu'on crée dans notre vie, dans ce qu'on manifeste dans notre vie. Donc ma question aujourd'hui, c'est est-ce que vous vous traitez vous-même comme une reine dans votre vie? Et donc la deuxième question, c'est est-ce que vous vous voyez comme une reine? Est-ce que vous vous voyez comme la personne qui crée sa vie telle qu'elle l'entend, qui va chercher les résultats qu'elle entend, mais en sachant que c'est fait pour elle, en sachant que c'est déjà là, en sachant qu'elles ont tout le potentiel pour aller le chercher, mais surtout qu'elles le méritent tout simplement à l'intérieur. Parce que souvent, ce sont des croyances erronées. On a cette croyance subconsciente, même si dans le mental, on se dit que oui, on a droit à l'amour, oui, on a droit vraiment à être aimé complètement, entièrement et dans qui on est par l'homme de nos rêves. On le sait dans notre tête, mais dans les résultats, ce que ça nous montre, c'est nos croyances. Et ce que ça nous montre bien souvent quand on a des échecs en boucle, c'est qu'en fait, on ne se traite pas et on ne se voit pas soi-même comme la reine dans sa vie amoureuse. Bonjour Nathalie, bienvenue. Donc, où est-ce que vous en êtes dans votre vision de vous? Quel est surtout le niveau auquel vous mettez la barre dans vos relations? Coucou Christine, bienvenue. Où mettez-vous la barre dans vos rencontres? Est-ce que vous la placez assez haut? Et si je vous pose la question, c'est tout simplement que quand on est dans un schéma d'échec amoureux répété, on a cette tendance, quand on rencontre un homme, à se remettre en question encore plus. Au lieu de remettre en question la façon dont on rencontre les hommes et ce qu'on applique dans nos rencontres, comment on communique, comment on se communique, qu'est-ce qu'on rayonne justement autour de soi, quels sont les messages subconscients, implicites qu'on envoie à l'extérieur, au lieu de se poser ces bonnes questions-là, en fait, on se demande juste une chose à chaque fois, c'est comment je peux faire la prochaine fois pour ne pas faire les mêmes erreurs. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas? Et comment je peux faire cette fois pour qu'un homme accepte de rester dans ma vie? Et quand on fait ça, on amoindrit sa valeur. On se remet en question, mais pas de la bonne façon, pas dans le bon sens. On se remet en question d'une façon qui va encore plus nous réduire dans notre énergie, dans notre rayonnement. Et ce qu'on en vient à faire, tout simplement, c'est d'attendre moins. Et souvent, la phrase ou la pensée sur laquelle on atterrit, c'est bon, en fait, si j'ai juste quelqu'un dans ma vie, ce sera déjà bien. S'il y a juste quelqu'un qui m'accepte comme je suis, ce sera déjà bien. Dites-moi si ça vous parle, si vous vous êtes déjà dit cela. Bonjour Emmanuel, bienvenue. Comment allez-vous? Dites-moi si ça vous parle. Est-ce que vous vous êtes déjà dit quand vous rencontrez un homme ou d'une façon générale quand vous êtes seul et que vous n'avez pas de rencontre en cours, est-ce que vous vous êtes déjà dit en fait rien que d'avoir un homme dans ma vie, je l'accepterai comme il est, ce sera bien. Juste d'avoir quelqu'un quand je me réveille le matin. Vous allez bien, j'en suis ravie. Est-ce que ce sont des choses que vous vous dites, que vous vous êtes dites? Et si c'est le cas, ça veut dire qu'en fait, vous vous contentez du minimum que vous pouvez accepter. Et en fait, on fait ça souvent dans notre vie, dans d'autres domaines, mais souvent beaucoup plus dans ce domaine-là parce qu'en fait, on se remet d'autant plus en question qu'on est en relation avec quelqu'un. On n'est pas toute seule à créer ses projets, on est en relation avec quelqu'un. Donc, on a forcément à voir avec le regard de l'autre, avec ce qu'il va penser de nous, avec la façon dont il va nous juger. Et tous les jugements qu'on a sur soi, on va les ressentir dans nos rencontres.
Oui, mais c'était avant, j'avais tendance à m'adapter, plus maintenant. Oui, c'est ça. Et en fait, Christine, je sais que vous êtes une belle lumineuse hein, qui travaille avec moi et que d'ailleurs vous êtes en train actuellement de rencontrer une personne avec qui vous semblez rayonner complètement et être super bien. Donc c'est génial, vous nous direz dans la famille des lumineuses comment ça se passe pour vous. Et voilà, vous aviez tendance à vous adapter. Et c'est ça en fait, c'est qu'on met ce que l'autre pourrait penser au centre. On finit par se dire qu'on en demande trop et c'est parfois ce qu'on entend. Et parfois, en fait, les hommes qu'on rencontre, pour eux-mêmes ne pas trop se mouiller, ne pas trop remettre en question finalement, hein, parce que c'est ça, en fait, tout est là. Hein, c'est est-ce que vous vous remettez en question les comportements des hommes? Est-ce que vous vous demandez si ces hommes sont prêts à vous amener vraiment ce que vous voulez? Est-ce que eux sont à la hauteur? Et on ne se pose jamais cette question. À chaque fois, la question c'est est-ce que moi je suis à la hauteur? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on s'adapte. On s'adapte en se disant que cet homme a des attentes spécifiques, qu'un homme bien a des attentes spécifiques que j'arrive pas à amener sur le plateau parce que sinon ça aurait déjà fonctionné pour moi. Donc je vais me remettre encore plus en question. Je vais descendre encore plus la barre. Je vais attendre encore moins d'un homme, encore moins d'une relation. Je vais me remettre encore plus à moi-même la pression. Et c'est une boucle qui descend. C'est ce que j'appelle la spirale descendante parce que plus on est dans cette énergie-là, moins ça fonctionne, plus on renforce cette énergie, plus on se remet en question. Oui, s'adapter pour être aimable, c'est exactement ça, et ça a tout à voir avec le schéma de nous, petites filles, hein, de ce qu'on a intégré étant petite fille, hein, puisque je travaille en transformation rapide avec les personnes, donc on va vraiment rechercher dans le subconscient la racine, en fait, qui a créé ces croyances, qui a créé ces peurs, et à chaque fois, elle se situe dans la toute petite enfance. Hein. Il y a quelques jours, j'ai une personne qui m'a dit, je me vois, j'ai 1 an et demi, il y en a déjà qui se sont vus dans le ventre de leur mère, mais véritablement, ça a à voir avec tout ce qu'on va acquérir avant les 7 ans. Généralement, souvent, ce sont les âges de 4, 5, 6 ans qui tombent, souvent l'âge de 6 ans, mais ça peut être aussi 7, 8 ans, dans ces âges où on n'a pas encore complètement acquis ce qu'on appelle l'âge de raison, hein, de toute façon, mais qui a à voir avec cette conscience qu'on a sur les choses, cette conscience qu'on peut être d'accord ou non avec quelque chose, qu'on peut avoir un avis soi-même aussi sur les choses. Hein. Donc, on est en train d'absorber, et ce qu'on est en train d'absorber à ce moment-là, c'est pour être aimé, eh ben, je dois être aimable. Et comment je dois faire pour être aimable? Je dois répondre à des attentes. Et les parents, les enseignants, le monde autour de nous va nous renvoyer une image de nous en miroir. Et cette image n'est pas qui on est dans notre authenticité, c'est qui on est dans leurs yeux. Est-ce qu'on a fait bien? Est-ce qu'on a fait mal? Qu'est-ce qu'on devrait faire d'autre pour être mieux accepté? Pour pas être puni? Pour pas être abandonné dans ma chambre? Pour pas être abandonné parce que mes parents sont en colère contre moi et je me sens seule au monde. Ok. Et puis d'autres abandons qu'on avait vécu, hein, sous toutes les formes, hein, peu importe, à l'école, avec les copains, avec voilà, toutes sortes de personnes qu'on a rencontrées dans ces âges-là. Bonjour Amandine, comment allez-vous? Évidemment, il peut s'agir aussi de traumatismes hein, qu'on a vécu plus tard et qui vraiment vont ancrer aussi en nous je dirais qu'ils cristallisent les croyances, mais les croyances sont déjà là à la base, à la racine. Je le vois tout le temps quand une personne vient vers moi, elle me dit « Oui, mais à 26 ans ou à 18 ans, j'ai eu un traumatisme. » Ce traumatisme a eu lieu sur la base de racines profondes qui ont été déjà enfouies en vous dans l'enfance, dans la petite enfance. À chaque fois, je le constate et ça se confirme. C'est vrai qu'on donne trop. C'est ça en fait. Et c'est vraiment à chaque fois, je donne pour recevoir des miettes. Si vous êtes dans ce schéma-là, vous êtes totalement dans l'énergie inverse du féminin lumineux. Et vous n'êtes pas dans votre énergie de reine. Ok? La reine reçoit. La reine pose les règles. La reine pose les règles, elle sait ce qu'elle veut et elle sait s'y tenir. Et donc elle place la barre au vrai niveau qu'elle veut dans sa relation. Et elle ne descend pas cette barre. Jamais, jamais, jamais. Ok? Donc, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Quelles sont vos vraies attentes dans une relation amoureuse? Et dites-le moi en commentaire. Quelles sont vos vraies attentes? Quels sont
vos valeurs. Quelles sont les valeurs en vous que vous ne voulez jamais voir violer? Quelles sont les limites que vous ne voulez jamais voir dépasser? Et au-delà de ça, justement, à quoi est-ce que vous pouvez aspirer, que vous devriez aspirer, que vous n'osez pas aspirer? Quand vous faites ce travail d'aller chercher hors de votre zone de confort, c'est ce que font les personnes dans la famille des lumineuses. Quand vous allez chercher hors de votre zone du connu, hors de votre zone où vous vous restreignez, vous êtes toute petite, vous êtes adaptable et vous êtes aimable, c'est vous qui devenez la reine, c'est vous qui commencez à devenir magnétique. Et c'est vous renverser la vapeur. C'est ce que j'appelle renverser la vapeur, c'est-à-dire qu'au lieu d'être celle qui court après un homme et qui fait tout pour, même sans courir après lui, un peu, juste attendre après lui, pour recevoir tellement peu et parfois recevoir même des remarques que vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous devenez celle qui magnétise. Vous devenez la femme qui attire les rendez-vous, qui attire les regards, parce que votre énergie change. Ok? Bonjour Lidvine, comment allez-vous? Bonjour, bonjour et bonne semaine à vous aussi. Et Christine nous dit sécurité, connivence, honnêteté, fun, connexion, fluidité. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous vivez en ce moment. Confirmez-moi si vous le désirez. Mais c'est ce qu'on ressent en tout cas dans vos posts et dans vos échanges. Donc c'est génial. Et d'ailleurs, entre parenthèses, dans la famille des lumineuses, il y en a quelques-unes dont on n'a plus de nouvelles actuellement. Et je sais pertinemment que voilà, c'est ça. C'est super. Je suis super ravie pour vous. Et vous n'êtes pas la seule. Il y a 2 ou 3 autres personnes qui actuellement donnent plus trop signe de vie. Donc, c'est bien parti pour elles aussi. Emmanuel dit, je le partage des émotions et qu'il accepte ma vulnérabilité et qu'il s'ouvre aussi. Ok. Donc, ma question, c'est est-ce que vous le faites? Est-ce que vous partagez vos émotions? Est-ce que vous êtes vulnérable? Est-ce que vous vous montrez vulnérable? Parce que c'est ça qui fait aussi qu'un homme s'ouvre, ok? Donc ça, j'en parle dans d'autres vidéos. Je vous invite à regarder mes vidéos soit dans le groupe Libre Confiante Magnétique, soit dans l'historique ici sur ma page, soit sur YouTube aussi. Mais la vulnérabilité fait partie des choses que vous devez développer. Et alors, la vulnérabilité n'a rien à voir avec le féminin obscur qui consisterait à tout déballer et puis à donner le paquet finalement à l'autre, hein, quelque part, ce qui peut aussi lui faire peur. Hein. La vulnérabilité, c'est vraiment accueillir qui on est et en même temps avoir cet ancrage en soi, en fait, où on s'accepte dans toutes ces dimensions telles qu'on est et que du coup, on n'accepte pas quelqu'un qui ne va pas accepter toutes ces dimensions. Mais il y a une façon de le faire pour pas tomber dans le féminin obscur, justement dans les émotions obscures qui font que ça peut aussi faire peur. Hein. Et on n'est pas là pour ça, pour ramener de la peur et de l'obscur dans une relation. Hein. On est là pour vraiment ramener qui on est dans toutes ces parties de soi, mais sans donner inconsciemment le bagage à l'autre. Ok? Oui, c'est ça, il a peur et il fuit. Ouais, c'est ça. Donc vous avez un travail à faire sur vous, Emmanuel, qui consiste vous-même à vous réaligner dans vos émotions. Ça doit devenir une navigation en fait et il y a forcément des émotions qui ont besoin d'être vues, entendues, ressenties, nettoyées et pour vous permettre justement d'enlever des barrages, parce que là il y a des couches accumulées, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a des couches accumulées en fait qui ont besoin d'être dégagées pour justement que vous puissiez rayonner cette lumière, ok? Donc si vous êtes intéressé de le faire, de voir comment vous pouvez le faire, n'hésitez pas à me contacter en MP, il y a des formules pour ça et il y a différentes formules suivant où vous en êtes et quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes là exactement. Entre parenthèses, je ferai un live questions-réponses mercredi. Donc, si vous avez des questions aussi d'ici là qui vous viennent, je mettrai un petit post dans le groupe Libre Confiante Magnétique pour que vous puissiez poser vos questions. Sinon, posez-les directement en live. Ok, le fil de commentaires sera pour les personnes qui ne peuvent absolument pas être en live, mais je mettrai tous les détails dans le groupe pour le live de mercredi. Donc, soyez-y si vous pouvez y être.
Je sais qu'en ce moment c'est un petit peu calme, il y a beaucoup de personnes en vacances, donc il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent se connecter à différentes heures, donc vous me viendrez me dire si vous pouvez être là ou non. Donc ça vous parle, ok. Voilà, donc pour aujourd'hui les questions, quelles sont vos valeurs? Quelles sont vraiment, où placez-vous la barre quand elle est vraiment au plus haut? Quelle est votre vraie vision? Et quelles sont vos vraies attentes dans une relation? Mettez-vous au centre, arrêtez de vous plier en quatre pour recevoir des miettes, de donner, donner, donner pour ne rien recevoir. Vous avez besoin de devenir cette reine qui va poser les règles et qui va attirer les hommes qui ont envie de venir justement être le chevalier pour vous, être vraiment l'homme de la situation entre guillemets, c'est-à-dire un homme solide sur qui vous pouvez compter, qui va être là pour vous, qui va vous proposer des choses en abondance et avec qui vous allez sentir qu'il y a une connexion naturelle. Donc respect, partage, communication sont des valeurs que j'estime et qui sont intransigeables. Oui. Superbe Ludivine. Ok. Superbe. Et c'est le minimum qu'on puisse demander. Ok, donc rappelez-vous, soyez à la reine dans vos relations, dans vos rencontres. Mettez la barre haut, ne la laissez pas descendre pour quelque raison que ce soit. Et si vous avez envie d'aller vraiment loin et d'apprendre tous les tenants, les aboutissants des relations, comment ça fonctionne, comment surtout vous fonctionnez quand vous n'avez pas les peurs et les croyances erronées, comment vous êtes magnétique naturellement, quand vous regardez les choses de la bonne façon. N'hésitez pas à réserver un appel avec moi pour voir vraiment exactement où vous en êtes, ce qui bloque pour vous. Vous allez avoir une vision limpide de ce qui coince pour vous dans votre situation et qui jusque-là vous a empêché justement d'attirer votre homme idéal. Je vous souhaite une excellente, lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.